On est dans le Marais à Paris et on est dans un endroit que j'adore, c'est le Café de la Gare. Le Café de la Gare, c'est ici. Il y a une petite place avec plein de monde parce que... Viens par ici, Emmanuel. D'abord, il y a un petit restaurant très sympa où on peut boire des coups. Et puis regardez ici, au-dessus, là, cette superbe statue. Et derrière, il y a des vitres. Il y a des gens qui dansent ici sur les fenêtres au premier étage. Ici, il va y avoir un méchoui ce soir. Bonjour. Vous êtes là pour les 40 ans? Bah oui. Ah ouais, c'est ça. Je suis le... C'est le directeur. C'est le directeur? Mais il a un look de directeur, non? Non. Moi, je suis sa sœur. Vous êtes sa sœur? Deux sœurs, là, voilà. Vous vous appelez comment? Manès. Bah oui. Philippe Manès, et vous êtes le directeur d'aujourd'hui? D'aujourd'hui et d'hier aussi, directeur officiel depuis 97. D'accord. Ouais, C'est pas les 40 ans. Ah non, moi je suis arrivé au bout d'un an. Moi c'est 39 ans. D'accord. Donc, on continue, on se revoit. Donc, c'est les 40 ans du Café de la Gare. Et puis, juste un truc, regardez, les gens qui dansent ici, ils font du flamenco ici. Vous venez pour les 40 ans, vous aussi? Ah oui, oui, c'est jeune, 40 ans encore. Ouais. Il y a encore de l'espoir. Merci. C'est encore plus jeune que vous avez quel âge? Ah non, enfin, vous êtes gentil. Oh, merci. Vous avez quel âge? Pas encore 40. Moi, depuis bien longtemps, Mais justement, déjà, moi je fais la bise à tout le monde si tu l'as fait. Je suis déjà sur... Joyeux anniversaire. Hein. Bah oui, mais c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire. Moi, je suis bon, là. Allez-y, allez-y, je vous suis, je vous suis. Emmanuel est là-haut et elle nous filme. Allons-y. Oh. Ici, avant, on a beaucoup parlé politique, ici. Non, on ne parlait pas politique, on était politique. Ouais. C'est-à-dire que notre attitude, notre façon d'être, notre façon de jouer même, était politique dans la mesure où on ne suivait pas les sentiers battus. Et je pense que c'est ça qui plaisait, et c'est ça qui se voit moins, je ne sais pas pourquoi, parce que nous, on ne cherchait pas vraiment le pognon, on cherchait à faire rire les gens qui étaient là, Ouais. et on y allait avec ce qu'on savait faire, quoi. Tandis que maintenant, avant de monter une pièce, on se demande combien il y aura de personnes dans la salle. Et ça, c'est ça qui tue le théâtre, à mon avis. Ouais. Il y a 40 ans, j'avais donc 26 ans, comme tous les jeunes gens de cette équipe ici. Ouais. On fondait ces lieux par colère. Il y avait de la colère à l'époque? Oui, c'était 69, 68. C'était comment faire du théâtre quand même, comment jouer quand même, parce que c'était une espèce de bastion imprenable, le théâtre à Paris. Pourquoi c'était imprenable à l'époque? Parce qu'ils étaient très formatés, ils défendaient leur territoire et il n'était pas question de venir faire rire sur leur plate-bande. Et puis, je sais pas, les 68 venaient de faire pousser des barricades partout et on avait envie de dire des choses. Ce qu'on faisait était politique et puis aussi on rigolait. C'était Oui, une parce bande que- de gens qui aimaient rire, faire l'amour ensemble. C'était croisé, j'ai l'impression, Vous êtes ici. passé Tout ça, c'était issu de cette envie de bouger, de changer toutes les choses qui étaient en place et qui Qu'est-ce nous qu'on voulait contraignaient. changer? Qu'est-ce qu'on voulait changer? Je voulais changer des rapports avec le sexe. Ça, il fallait que ça change. Et ça a changé, ça a marché. C'est dans le nouveau Kama Sutra. Tu connais pas? Je connais le Kama Sutra comme tout le monde. Eh ben, moi, c'est le nouveau. Comme le Nouveau Testament. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit le nouveau Kama Sutra? Faut mettre les carottes en premier. Et ici, les couples ont changé de place, les partenaires ont changé et sont restés amis entre eux. Qui couchait avec qui? Je ne dirais pas qui exactement, mais il y avait des gens fidèles qui restaient fidèlement ensemble pendant 2 ans. Puis après, ils changeaient, ils allaient avec un autre, et ils restaient pendant 2 ans avec un autre, ou 6 ans, ou 10 ans. Mais il n'y avait pas de haine entre les ex. L'amour aujourd'hui, c'est un truc beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Ah oui, À l'époque, c'était beaucoup plus simple. C'est Non sûr, ça, c'est évident. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, parlons pas de nous. Non, mais ça, parlons de mais c'est l'époque. Je vais vous dire une Ouais. chose, c'est que quand je jouais ici, je ne savais jamais
parmi les filles. Avec qui j'allais coucher? Non, qui était avec qui? Je ne savais pas. Oh, écoute, enfin, vous demandez, non? Ah bah non, mais justement, un jour j'avais demandé qu'on mette au tableau de service, Miu Miu n'est plus avec. Maintenant, Sota est avec. Ah bon, d'accord, parce que je ne savais pas. Je ne savais jamais où on en était. Vous étiez avec qui, vous? Ah bah alors j'étais Elle a plusieurs. voyagé. Elle a beaucoup voyagé. Vous avez vu tous les enfants qu'il y a sur... Mes enfants sont sur le plateau. Parce Hein, qu'il y avait Coluche, il y avait Patrick Devers, il y avait Miu Miu, il y avait... Non, là, si, il y en a un quand même. Non. Oui, bon, il y avait Patrick, il y avait Romain, il y avait Philippe Manès, il y avait maintenant Ronny, quand même. Bon, Et Coluche, non? Non. Non, Coluche, il est respectueux quand même. Non, mais c'était pas quelqu'un qui courait les filles, Coluche? Si, mais pas moi. Si. Hein? Si, mais enfin bon, c'est quand même les filles qui ont le dernier mot là-dedans. Hein. Ça ne joue pas. On n'était pas des violeurs, on restait des hommes courtois. Il y a un public là-bas. Bah alors, je vous dis, alors, avant là, il y avait un trou. Vas-y. Il y avait un souterrain. Là, il y avait un trou. Il y avait un trou par lequel on sortait pour jouer des fois, qui donnait dans les coulisses. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui n'arrivaient pas en scène parce qu'ils étaient en train de baisser dans le trou. C'était quand même. Oui, c'est. Ça se fait plus Mais beaucoup. pourquoi vous avez bouché le trou? C'est la sécurité. Et ce qui est remarquable, c'est la structure en bois. Là, c'est des poutres centenaires ou bicentenaires. Le café de la gare est un endroit qui peut brûler un jour et qui est fragile. Et il a 40 ans aujourd'hui. Et ce type de théâtre est fragilisé parce que on en parle peu, on parle plus peu. Il paraît qu'il n'y a même pas de télé qui vient pour les 40 ans du café de la gare. Et aujourd'hui, qu'en est-il de cette volonté de changer le monde? Rufus, qui s'est engagé personnellement dans la campagne d'Europe Écologie, sent qu'une nouvelle époque s'ouvre. Pour lui, ça bouge dans nos têtes. Les gens ont envie d'envisager l'inenvisageable. Voilà, on se dit, alors, poussons. Parce que... Ben, demandez-leur si c'est vrai, là, les gens qui sont là. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à Monsieur Rufus, là? Il a une question à vous poser. Vous écoute pour la question. Il a une question à vous poser, Monsieur Rufus, allez-y. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Vasco de Gama? Non. Alors, grand navigateur, un jour, il découvre le Nouveau Monde. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Il y a un autre spectacle qui va avoir lieu, là? Bon. Alors, Vasco de Gama arrive dans une petite anse. C'était le Nouveau Monde. En fait, c'était les Antilles, quelque chose comme ça. Et puis, c'était pas encore le lever du jour. Il s'installe avec sa frégate qui est énorme. La frégate, elle fait 16 fois le volume du café de la gare. Et puis, il attend le jour. Et là, au lever du jour, il voit des gens qui s'approchent des pirogues. Des gens assez tranquilles. Sur la plage, il y a des femmes, il y a des enfants qui jouent, ils font des feux, etc. Pas inquiet du tout. Au bout de 2 heures, il dit à ses matelots, allez-y, descendez une barque et allez chercher de l'eau potable. Une fois que la barque est à la mer, les gens sur la plage voient cette barque, commencent à s'agiter, à pousser des cris, mettent des pirogues à l'eau et vont à la poursuite de cette barque. Les matelots ont peur, reviennent au bateau, on accroche la barque et hop, on hisse tout ça en l'air. Et les pirogues arrivent contre la frégate et voient ce truc, un espèce de mur énorme en bois qui flotte sur l'eau. Et Vasco de Gama écrit dans son livre de bord, c'est comme ça que je connais l'histoire, nous n'étions pas imaginables, nous étions inenvisageables, et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas vus. Voilà. Donc, ça c'était en 1500 et des brouettes. Aujourd'hui, on arrive dans un monde, on est face à un mur, il y a des choses inenvisageables qui vont se passer. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez franchir ce pas vers l'inenvisageable? Oui. Oui. Oui, il y a quelques femmes.